Mon combat féministe est au cœur de ma vie, mais je suis pleine de contradictions. Je suis pour la liberté, l'indépendance, etc., évidemment, et l'égalité entre les hommes et les femmes, évidemment. En même temps, je préfère quand c'est lui qui paye au resto, et j'aime bien son gros blouson en cuir, ses gros pectoraux et sa grosse moto, et moi je suis là. On va pouvoir œuvrer ensemble pour déconstruire nos stéréotypes. Je suis Noémie et je passe beaucoup de temps avec Raphaël. Je suis Raphaël et je passe le meilleur de mon temps avec Noémie. C'était une rencontre, la circonstance était vraiment assez classique. C'est par une amie à moi, mais c'est sa sœur. Ouais, c'est ma grande sœur. C'est lui qui m'a ouvert la porte et j'ai eu un coup de foudre, vraiment immédiat. Je savais qu'il allait arriver, du coup j'avais le temps de passer à la salle de bain, tu vois, de me coiffer vite fait, tac tac tac, tu vois, de retirer le caca d'yeux, de me brosser les dents. Cette première soirée qui est genre tout est magique, c'est évident, c'est dingue. On repart à vélo ensemble et on arrive au moment où on va se séparer. Enfin, moi j'habite là et lui là, donc c'est le moment où on décide qu'est-ce qu'on fait, etc. Et là tu tends déjà le cou, prête à m'embrasser. Mais bien sûr. Et moi je tends la main, je te fais un check. Il m'a checké ce connard. En temps normal, c'était terminé. Enfin, je raccrochais les gants, ok, bisous quoi. Et là, je me suis dit non, vraiment, je ne veux pas laisser passer cet homme-là. Et donc, je lui ai écrit, je t'aurais bien embrassé. Pour moi, c'était vraiment un exploit de sincérité, etc. Et là, du coup, je te réponds un double neg. Ouais. Je te réponds beau programme. Ouais. Et du coup, avec mes potes, on a appelé beau programme pendant un mois. Je pense qu'il a dû sentir qu'il jouait avec le feu quand même. Et il a commencé à avancer des pions un peu. Enfin, là, du coup, c'est plus du feu, là, c'est de l'eau, là, c'est de la glace. Oui, c'était moi ça. le feu. On vit séparément, mais on vivant pas loin. On est à 3 stations de métro. Raphaël vit en coloc. Et moi, avec mon fils, je chéris les moments solo et je chéris aussi le fait de ne voir Raphaël que quand les deux en ont envie. Chaque semaine, on se fait un petit point planning, un petit point kiff et un point planning où on va vraiment se dire, bon, bah, toi, c'est quoi les soirées où tu serais libre? On a entendu que dans le documentaire d'M6, on disait Célicouple, donc qu'il y avait un nom qui était trouvé pour ce type de relation. Je dirais que c'est juste une relation libre, enfin libéré des codes, c'est-à-dire qu'on s'est juste posé toutes les questions. À chaque fois avant de prendre une décision, on se pose la question de est-ce qu'on a vraiment envie. Est-ce qu'on a vraiment envie d'habiter ensemble? Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir un enfant ensemble? Est-ce qu'on a vraiment envie d'être exclusif sexuellement? On ne se dit pas que le couple est un chemin dans lequel on s'engage et avec des étapes. Voilà, on se dit que c'est notre histoire à nous et qu'elle n'existe pas. C'est à nous de créer chacune de ses particularités. Lorsque on arrive à savoir déjà nous ce qu'on veut personnellement et en fait ce qu'on est, c'est-à-dire qu'on a cette assise qui nous permet d'être notre propre définition, on n'a pas besoin de l'autre pour pouvoir nous définir à chaque instant. Je dirais que ça soulage beaucoup le couple parce que c'est vrai que lorsqu'on est en fait ensemble, le rôle de l'autre, c'est pas de nous rassurer, c'est pas de nous porter, c'est pas de nous tirer, c'est pas de nous sanctifier. Donc il n'y a pas un rôle définitoire. C'est vrai qu'avec Noémie, ce que j'adore, c'est que j'ai quelqu'un qui me tire. Donc c'est la première fois de ma vie que je suis avec quelqu'un qui me challenge et puis qui me tire presque en permanence. Je suis pas celui qui tire, mais je suis celui qui se fait tracter. Donc c'est génial, j'ai l'impression d'être sur une vague avec un surf et de pouvoir surfer. Donc il y a une forme d'inertie en fait inversée. Et en plus j'ai l'impression que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que moi je te tire aussi. Un mot qui me vient, c'est le mot aventure. Donc on dit souvent, normalement quand on dit j'ai une aventure, avoir une aventure, ça veut dire que c'est en dehors du couple. Ça veut dire, une aventure, c'est souvent genre extra-conjugal, c'est voilà. Et en vrai, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qu'on a. C'est bien ton truc là. C'est une aventure. Ah ouais, j'aime bien. C'est-à-dire que c'est extra-conjugal. Ça n'est pas dans le cadre du couple, ça n'est pas dans le cadre de la norme, etc. Et en plus, ouais, c'est une aventure. C'est-à-dire que chaque jour, on explore et on décide et on choisit et on se laisse surprendre par toutes les possibilités de nos envies, quoi.